Bienvenue les amis, bienvenue sur les contes de Lia. Cela faisait un moment que je ne vous avais pas vu. Nous allons lire une histoire de Banshee. Ces grands esprits féminins qui hantent les plaines de la planète. Nous allons commencer par une Banshee venue tout droit d'Irlande. Cette histoire s'appelle La Banshee des brumes d'Ardara. Dans un village reculé d'Ardara, au cœur du comté d'Onegal, une légende terrifiante hantait les collines. Ce n'était pas la Banshee classique que les contes irlandais évoquaient, mais une entité singulière appelée Healada na Seo, la Banshee des brumes. La légende prétendait qu'elle apparaissait dans les nuits où les brumes maritimes s'enroulaient autour des landes. Contrairement aux Banshees connus pour leurs cris perçants, Healada se manifestait par un chant obsédant, doux et triste, comme une berceuse destinée aux âmes condamnées. Un soir de novembre, alors que la brume descendait sur le village, un jeune homme, du nom d'Eowyn, courageux, mais sceptique envers les histoires anciennes, décida de prouver qu'Healada n'était qu'un mythe. Muni d'une lanterne et d'un vieux chapelet que sa grand-mère lui avait confié, il grimpa la colline du Murindu, le lieu prétendument hanté. À mi-chemin, un silence étrange envahit l'air. Pas un souffle de vent, pas un cri d'animal nocturne. Puis le chant commença. Une mélodie douce, mais angoissante, semblait venir de partout à la fois, enveloppant Eowyn dans une étrange torpeur. La brume se fait plus dense, et une silhouette émergea. Ce n'était pas une vieille femme tordue par l'âge, mais une jeune femme d'une beauté spectrale. Ses longs cheveux noirs s'entremêlaient à la brume et ses yeux d'un gris lumineux semblaient percer l'âme. « Pourquoi es-tu venu ici, Eowyn ?» demanda-t-elle d'une voix éthérée. « Pour voir si tu es réel, » répondit-il, tremblant mais déterminé. Healada s'approcha et son chant changea. Il devint plus sombre, une lamentation qui évoquait des visions de désespoir et de mort. Eowyn fut submergé par des images du passé, des ancêtres disparus dans des tragédies oubliées et âmes errantes sur la lande. « Chaque âme a un prix, » murmura Healada. « Et toi, que sacrifieras-tu pour défier la mort ?» Eowyn, pris de panique, brandit le chapelet de sa grand-mère. La Banshee recula, mais elle ne disparut pas. Elle le regarda, ses yeux brillants de tristesse. « Ce que tu ignores, Eowyn, c'est que je ne viens pas pour t'effrayer. Je viens pour te rappeler que chaque vie est liée à celles qui l'ont précédée. Tu n'es pas seul, même dans les ténèbres. » À ces mots, la brume se dissipa et Eowyn se retrouva seul sur la colline. Depuis ce soir, il n'entendit plus jamais parler de la Banshee des brumes, mais il ne s'aventura plus jamais à la défier. On raconte encore dans le village qu'Healada apparaît parfois non pas pour prédire la mort,
mais pour rappeler aux vivants de chérir leurs liens avec leurs disparus, car leur mémoire seule peut repousser l'oubli éternel. Snowfall, silent night, life and death embrace. Mountains stand like old gods in this frozen place. Ice and fire entwine, whispers on the wind. Nature's cruel and kind, where dark